آمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المبين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes frères, pour cette dernière rencontre, nous avons choisi une sourate de la fin du Coran, une sourate qui n'est pas une longue sourate. À savoir que de nombreux prédécesseurs détestaient le fait de dire une petite sourate. Minhum Abu al-Aliya rahimahullah, qui lorsqu'il entendait quelqu'un dire une petite sourate, il disait Ha, anta asgharu minha. Il disait toi t'es plus petit qu'elle. Regardez l'attention particulière que les prédécesseurs avaient dans le choix des mots qu'ils employaient. Al-Muhim, on va voir ensemble quelques réflexions et méditations concernant sourate At-Tin. Cette sourate est makkiyah bil-ittifaq. Cette sourate est donc mécoise. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi, mes chers frères, de vous faire un léger rappel concernant le tafsir, concernant l'interprétation du Coran, le commentaire qui l'accompagne. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de méditer le Coran. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Vont-ils méditer le Coran? Donc Allah subhanahu nous appelle à méditer le Coran, comme on l'a vu ensemble de nombreuses fois. Et comme je vous l'avais dit, lorsqu'on lit le Coran, on doit lire le Coran avec un œil attentif, un air éveillé. Et on doit chercher de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier réflexe qu'on va avoir dans cette quête, c'est de se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions dans le but de comprendre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de ne pas faire comme les dénégateurs qui, eux, posent des questions dans le but de tenter de prouver que le Coran n'est pas la parole d'Allah Jalla wa ala. Et nous, à notre niveau, nous ne pouvons que se poser ces questions. Celui qui va y répondre, ce n'est pas moi et ce n'est pas toi. C'est le savant. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Celui qui est amené à réfléchir sur le Coran afin d'en trouver le sens est le mujtahid. C'est-à-dire ce savant qui a atteint le degré suffisant de science et qui a rempli les conditions qui sont déterminées par les savants eux-mêmes. C'est lui qui est capable de faire cet effort de réflexion afin de trouver la réponse à la question qu'il s'est posée. Le prophète dit alayhi salatu wassalam إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. Al-Hakim, dans ce hadith, c'est le savant, le juge. Lorsqu'il fournit l'effort de réflexion pour trouver la solution ou bien la déduction d'un jugement sur un texte, il a deux récompenses. Une pour l'effort qu'il a fourni et une seconde pour la solution, la bonne réponse qu'il a trouvée. Et s'il fait cet effort de réflexion mais ne trouve pas la bonne réponse, il a quand même une récompense pour l'effort de réflexion qu'il a fourni. On ouvre les livres de Usul al-Fiqh parce que là on veut savoir c'est quoi un mujtahid. Et quand on regarde dans Usul al-Fiqh, on a différents chapitres.
Parmi ces chapitres, on a c'est quoi un mujtahid? Le mujtahid, c'est celui qui possède de nombreux éléments le permettant de comprendre correctement le texte pour en déduire une conclusion, un jugement. Et quand vous regardez dans ce chapitre-là, dans les livres de Usul al-Fiqh, et que vous voyez les conditions qui sont demandées au mujtahid, eh ben, c'est pas demain la veille que toi et moi on sera des mujtahid. Et en contrepartie, on a le muqallid. Donc soit on a le mujtahid, c'est celui qui va fournir un effort de réflexion sur les textes et qui a au préalable réuni toutes les conditions demandées et qui sera capable d'en déduire les jugements et conclusions. En contrepartie, on a le muqallid. Le muqallid, c'est l'imitateur, celui qui imite, celui qui reproduit ce qu'il voit et entend. Et comme il a dit Ibn Abdil Barr rahimahullah dans Jama' Bayan al-Ilm wa Fadlih, il a nqal ijma' ala anna al-muqallid laysa 'alima. Il a rapporté le consensus que le muqallid n'est pas un savant. Même s'il connaît, mathalan, al-Mughni dans le fiqh al-Hanbali al-Muqaran. Donc c'est une encyclopédie dans le fiqh al-Hanbali de l'imam Ahmed rahimahullah qui est en général une quinzaine de volumes. Même s'il connaît par cœur le fiqh Hanbali ou Maliki ou celui que vous voulez, du début à la fin, sans connaître un dalil, c'est pas un alim, c'est pas un savant, c'est un muqallid. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit que le taqlid c'est haram. Hein? C'est chaud. Le taqlid c'est haram. Il dit que c'est comme le fait de consommer de la viande de porc. Et ça n'est permis que dans une seule condition, c'est quand on n'a pas d'autre alternative. Hein? إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر الاضطرار يعني الضرورة la nécessité, tu ne peux pas faire autrement. Alors là, tu as le droit de faire le taqlid. Donc comme nous tu nous poses le Coran devant nous, vas-y sur moi un hukm, smahli, mais je ne peux pas. Donc je reviens au ta'ammulat, aux méditations et aux réflexions qu'on doit avoir dans notre lecture du Coran. Nous, à notre stade, à notre niveau, on doit s'arrêter à la question. On ne doit pas chercher les réponses. Comment tu peux chercher la réponse alors que tu n'as pas réuni tous les éléments? Tu vas chercher avec quoi? Avec ta tête? Erreur. Grosse erreur. Ce n'est pas avec ta tête que tu vas comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire dans le Coran. On a dit le Coran s'explique de 4 façons. Par lui-même, le Coran par le Coran. Par la Sunnah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la parole des compagnons radiyallahu anhum. Et enfin par les tabi'in. Ensuite, on a ce qu'on appelle al-tafsir al-athari. C'est celui qu'on vient de citer. C'est le tafsir qui est basé sur les textes du Coran, de la Sunna ou des paroles des compagnons des prédécesseurs. Et on a le tafsir al-lughawi. C'est le tafsir qu'on fera du Coran en se basant sur les principes de la langue arabe et sur la connaissance de ses sens les plus précis. Et on a le tafsir al-balaghi. Al-balaghi, c'est en se basant sur les styles rhétoriques, la rhétorique arabe. Et on a d'autres styles de tafsir. Al-muhim, il ne faut pas s'aventurer dans des domaines qu'on ne maîtrise pas. Il ne faut pas s'aventurer là-dedans. J'ai appris tout à l'heure par des frères que quelques frères hier ont débattu sur un sujet ici concernant le jugement relatif à une personne qui meurt mécréante. A-t-on le droit de dire qu'elle est en enfer? Alors j'ai été étonné d'entendre que les frères ont passé une bonne dizaine de minutes, voire une quinzaine de minutes à débattre dessus. Alors j'ai demandé aux frères, est-ce que les frères qui débattaient à ce sujet ont entamé des paroles de savants? Le frère m'a dit, je n'en ai pas le souvenir. Wallahi mes frères, il faut bien
comprendre une chose. Nous tous ici, nous ne sommes pas aptes à donner nos avis dans ces questions. Nous sommes des moutons dans le troupeau. C'est les savants qui répondent aux questions que nous leur posons. Et des questions graves et importantes comme celle-ci, c'est pas à nous dans la mosquée de Tourcoing, on va trouver la réponse en 10 minutes. Oh. Tu vas lire des livres et des livres et des livres et tu vas avoir des commentaires qui font des pages et des paragraphes et des savants qui ont dû passer des années pour peut-être trouver cette réponse après qu'ils aient appris le Coran et la Sunna et les nuances de la langue arabe et les paroles des prédécesseurs et qu'ils aient comparé les paroles des savants anciens et contemporains pour à la fin avoir une conclusion. Et toi, en 10 minutes, tu as fait le tour de la question. Ajib hada. Wallahi mes frères, c'est bien d'être motivé dans l'apprentissage de la science. Mais n'oublie jamais, man hurim al-usul, hurim al-wusul. Celui qui est privé du point de départ, forcément, il sera privé de l'arrivée. Les salafs, ils disaient, lorsqu'on s'asseyait chez les chouyours, la première année, on la passait seulement à le regarder. Pendant 1 an. La seconde année, on écoutait. La troisième, on prenait des notes. La quatrième, on apprenait. Et la cinquième, on posait des questions. Nous, on a jamais à ces 4 points-là, ou les 5, en 5 minutes. Les frères, ils n'ont pas encore compris c'est quoi la différence entre le huruf al-shamsiyya et le huruf al-qamariyya. Les frères, ils n'ont jamais ouvert un kitab de sarf de leur vie. Les frères, le seul point de vue qu'ils ont dans l'aqida, c'est dans l'usul al-thalatha. Les frères, ils n'ont même pas fini d'apprendre juz amma, ou d'apprendre al-arba'in al-nawawiyya, ou d'avoir, comment dirais-je, appris la grammaire ou bien autre, comme ulum al-ala, ce qu'on appelle les outils, et ils rentrent dans des masaïl comme ça. Ajib hada. Wallah ajib. Frère, c'est un conseil que je me donne et que je vous donne à vous aussi, qu'on reste à notre place. Moi, quand je vous parle du tafsir, il n'y a rien qui sort de ma tête. Rien du tout. Je ne suis qu'un perroquet. Babbara. Un perroquet. Comme il disait le sha'ir, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْبَبَّغَا عَقْلُهُ فِي أُذُنَيْهِ. Son exemple est comme celui du perroquet, d'où l'intelligence est dans les oreilles. Nous, on est des naqal. Nous, on transmet, on rapporte. Baisse. Enfin, du moins pour l'instant, il faut être ambitieux aussi. Mais pas ambitieux n'importe comment. Il faut fournir les efforts pour concrétiser cette ambition. Comme il disait Bakr Abu Zayd rahmatullahi alayhi dans Hilyatu Talib al-Ilm, parmi les qualités que doit avoir l'étudiant, l'ambition. Il faut être ambitieux, mais il faut être réaliste. Et surtout, il faut connaître sa valeur. Comme Salaf disait rahmatullahi alayhi, rahimallahu rajulan arafa qadra nafsih. Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui connaît sa valeur. C'est facile. Vous voyez les grains de ciel, les grains de sable dans le désert? Eh bien, on est des grains de sable dans le désert. Ne me dites pas, non, je suis une pierre. T'es même pas une pierre, t'es un grain de sable dans le désert. Comment toi tu peux... Wallah, pour les frères qui ont déjà été en Arabie, qui ont déjà pu s'asseoir avec des chours, vous savez de quoi je parle. Tu t'assois devant Cheikh Al-Abbad, devant Cheikh Salih Al-Suhaymi, tu t'assois devant des grands savants, tu leur poses des questions, ils te regardent comme ça, ils disent, je sais pas, demande à Al-Lajna. Wallah, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois. Allahu a'lam. Cheikh Saad Chethri, moi ça m'étonne la facilité qu'il a de dire Allahu a'lam. On s'assoit devant lui comme ça, on lui pose des questions, il regarde comme ça, il réfléchit 2-3 secondes, il fait Allahu a'lam. Faut faire un bahth là-dessus. Peut-être toi je t'aurais posé la question, tu m'as dit mais c'est facile. Je m'aurais dit un truc comme ça. Lui, pour ceux qui le connaissent, il est impressionnant en ilm. Cheikh Saad Chethri, hafidahullah, il est impressionnant. Wallah, j'ai assisté à des cours qui m'ont tous impressionné, bien entendu. Mais lui, personnellement, il a une particularité vraiment particulière. Hein. C'est une redondance, mais c'est pas grave, on se lance dans la redondance. C'est une fontaine de science. Il est là, assis,
Et il y a des perles et des perles et des perles qui sortent les unes après les autres. Dans tous les domaines de la science. Dans le hadith, il te sort un hadith. Et après il rentre dans la chaîne de transmission. Après il te parle d'un de ses rapporteurs. Est-ce que les savants ont dit sur lui? À la fin du hadith daif. Suivant, hop. Après il rentre dans les divergences chez les savants concernant les jugements qui se trouvent dans le hadith. L'imam Malik il a dit ça, et Shafi'i il a dit ça, et Abu Hanifa il a dit ça, et Ishaq ibn Rahawayh il a dit ça, et Yahya ibn Ma'in il a dit ça, et ainsi de suite. Après il dit ce qui a raison c'est lui, parce que. Et après il rentre dans les qawa'id fiqhiyya, c'est impressionnant. Et ça s'arrête pas pendant 2 heures. Cette année, pendant Ramadan, il faisait un cours de fiqh après le matin, après Soub, salat Soub, pendant 2 heures il s'arrêtait pas. Non-stop. Je vous assure, il y avait une ronde autour de lui immense. Tellement c'était éprouvant, notamment dans les 10 dernières nuits, où on faisait le tahajjud, la plupart des gens y dormaient. Mais c'est pas dormir genre ils se cachaient dans un coin et dormaient vite fait. Non, c'est, t'as vu, tout ouvert. Tout ce que tu peux ouvrir, c'est ouvert. Les yeux, le nez, la bouche, la barbe, il y avait tout. Tu regardes comme ça, cher, tu regardes un petit coup d'œil à droite, t'as des gens dans le coma. À gauche, t'as des morts vivants. Et il y a quelques survivants, ils tiennent. Tu mets des allumettes là entre les paupières. Et le shir il est là et il parle. Rien. Ajib. Après le tour des questions il arrive. Et une question, tu entends la question. Tu dis quoi? Ça va. Tu sais, t'as vu, ça t'arrive des fois, tu penses que tu vas trouver la réponse en même temps que le shir, ou bien tu vas dire, moi j'aurais dit ça. Zama, moi j'aurais dit. Le shir il est comme ça, il entend la question. Il fait. هذه تحتاج إلى بحث. Il y a une question comme celle-ci, elle demande une recherche. Ya hasra. Ya hasra. Toi, le petit français, t'aurais fait le Ibn Taymiyyah. Alors que t'as rien d'Ibn Taymiyyah. T'as même pas le I de Ibn. Alors qu'on reste à nos places et qu'on laisse les affaires des grands aux grands. Tu te rappelles, toi, quand t'étais au collège, en 6e, et que dans la cour tu voyais les autres, 4e, 3e, et tu te trouvais tout petit, et tu parlais pas. Et quand tu allais chercher ton petit frère à l'école primaire, et avec des petits, tu faisais le grand. Ça, oh là là. Eh ben c'est pareil. Nous, comme on est entre rigolos, dès qu'il y en a un qui connaît 3-4 trucs, il croit qu'il est au-dessus des autres. Mais regarde pas celui qui est en dessous de toi. Regarde celui qui est au-dessus de toi. Regarde pas celui qui est en dessous de toi. Regarde celui qui est au-dessus de toi. La tandur ila man huwa dunak. Et mes frères, n'oubliez pas que le meilleur ami de l'étudiant, du début de ses études jusqu'à la fin, c'est la modestie. La modestie. Man tawadha'a lillahi rafa'ah. Reste humble, mon frère. Reste humble. Ne crois pas que lorsque tu marches, tes pieds n'effleurent pas le sol. Ne crois pas que tu es plus grand que les montagnes. Là, tu n'es rien. Et plus tu apprendras, et plus tu te rendras compte que tu es ignorant. Plus tu rentres dans la science, et tu te rends compte à quel point elle est large et immense. Et puis tu dis Subhanallah, je connais rien. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et on ne vous a donné de la science que très peu. Alors mes frères, un conseil, notamment les masaïl idham qui ont rapport avec la aqidah, le kufr ou l'iman, laissez-les au kibar. Laissez-les aux grands savants. Notre minhaj, c'est de revenir aux grands savants. Notre minhaj, c'est d'étudier la science et de l'apprendre des grands savants. Et de rester à notre place. C'est pas de vouloir sortir tout seul et croire qu'on a compris tout ce qu'il y avait à comprendre et que c'est bon, on commence à répondre et à dire tout et n'importe quoi. Et le Coran et sa compréhension rentrent dedans. Tu as le droit de te poser des questions dans le but de mieux comprendre la parole d'Allah. Naam. Amma, tu te poses des questions et tu te mets à réfléchir. Bon, je pense que ce verset veut dire ça. Là. Déjà, awalan. Comment tu sais ce verset s'il n'a pas été cité dans d'autres passages du Coran plus précisément, vu que tu ne connais pas le Coran? Et ensuite, comment tu sais si ce verset n'a pas été expliqué dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, vu que tu n'as pas vu ce qui a été rapporté à ce sujet? Donc, ne saute pas les étapes. Des masaïl de kufr, de takfir. Vous avez vu les dégâts que ça provoque, le takfir?
Des gens qui viennent et qui commencent à réfléchir, ouais, lui c'est un kafir, non, ce n'est pas un. Et après, on tourne dans les deux extrêmes. On devient un takfiri et on kafara tout va. Et on devient un murji et il n'y a plus de kuffar. Wa khayrul umuri awsatuha. Il y a un frère, il m'appelle, il me dit, je parlais avec quelqu'un, il me dit, moi je crois pas en Dieu. D'accord. Il me dit, c'est quoi? J'ai pas compris la question, c'est quoi, c'est-à-dire? Il fait, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est un kafir? Je dis, agib. Je dis, tu veux que ce soit quoi d'autre? Et lui-même, il te dit, je crois pas en Dieu. Il me dit, ouais, mais est-ce que. Après, il commence à bégayer, je lui fais, taille, c'est simple. Tu doutes, est-ce que c'est un kafir? Est-ce que c'est un croyant? Est-ce que c'est un croyant? Il me dit non. Je fais donc c'est quoi? Manzila bain al manzilatayn. Vous connaissez ça? Le Mu'tazila. Alors on a Khawarij, ils ont dit Murtakibul kabira, kafir, khalid finna. Les Khawarij, ils ont dit celui qui fait un grand péché parmi les musulmans, il devient mécréant et il reste éternellement en enfer. Le Murji, il a dit non. Kama anna al-amala la yanfa'u ma'a al-kufr, fatarku al-amali la yadurru ma'a al-iman. Murji'a, ils ont dit quoi? Comme l'action n'est pas profitable, le fait de faire des bonnes actions, ce n'est pas profitable quand on est mécréant, un mécréant qui fait le ramadan, qui fait ce que tu veux, ça ne sert à rien, c'est un mécréant. Comme l'action n'est pas profitable pour le mécréant, alors le délaissement de l'action n'est pas nuisible aux croyants. Qiyas bil-aks, ça s'appelle une analogie inversée. Et le Mu'tazila, ils ont dit non. Les Khawarij, ils ont raison quand ils disent. Non, ils disent. Les Khawarij, ils ont tort quand ils disent que le croyant, quand il fait un grand péché, ça devient un mécréant. Ils ont tort. On n'est pas d'accord avec eux. Par contre, ils ont raison. En enfer, il sera éternellement là-bas. Mais ici-bas, c'est ni un croyant, c'est ni un kafir. Manzila bayna al-manzilatayn. Un état entre les deux. Alors je dis à Akhil Karim, fais attention. Parce que, sans le savoir, tu rentres dans une firqa, tu ne sais même pas. Tu rentres dans, tu wafiq plus précisément, pour ne pas non plus exagérer, tu wafiq firqatan wa ta'ifatan mubtadi'ah fi asasin min ususiha al-aqadiyyah al-munharifa. Sans le savoir. Tu vas être en accord avec un groupe égaré, innovateur, dans un de ces points liés à la croyance. Alors avant de rentrer dans des questions bizarres, il faut étudier la aqidah. Il faut étudier la aqidah. Et c'est comme Al-Mu'attila, ce groupe qui ont aussi égaré et innovateurs, qui ont eu tellement peur de faire ressembler Allah à ses créatures, lorsqu'ils ont lu Qawluhu ta'ala laysa kamithlihi shay'un, mais ils n'ont pas lu la fin du verset. Ils ont eu peur, ils ont fait Allah, il ne ressemble à aucune de ses créatures. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous les attributs qui pour eux faisaient ressembler Allah à ses créatures, ils les ont éliminés. Et leur qasd, c'est tanzih. Leur objectif, c'est qu'Allah il soit purifié de ressembler à ses créatures. Farru mina at-tashbih fa waqa'u fi at-ta'til. Ils ont fui le fait de faire ressembler Allah à ses créatures et ils sont tombés dans at-ta'til, le fait de nier les attributs divins. Et bien là on a une zahira, une nouveauté qui ressemble à peu près à cette image. C'est on a tellement peur du takfir qu'on tombe dans l'irja. On a tellement peur du fait de taxer de mécréance, parce que c'est vrai, c'est grave, c'est dangereux, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a plein de conditions. Iqamat al-hujja, le fait d'exposer l'argument, les conditions doivent être réunies et les mawani' ils doivent être ils doivent disparaître. Mawani' les obstacles. Il y a plein de conditions pour arriver au takfir. Il n'y a pas le takfir n'importe comment. Mais de là à craindre le takfir au point de plus kafir, personne, même le kafir, il vient et dit moi je crois pas en Dieu, je suis un kafir. Il te dit ça, à ton avis c'est quoi? Il n'y a rien, tu veux que ce soit quoi d'autre? Il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention. Et ces erreurs-là, elles sont tombées comment? Dans le délaissement de l'apprentissage de la aqidah et de son étude. Et naam, c'est vrai mes frères. Dans le délaissement de l'apprentissage de la aqidah. Nous on croit que c'est bon, on a fait l'usul salasa, on a fait le tour de la aqidah. Non.
Ça, c'est le point de départ. C'est le starting block, comme ils disent. Tu commences avec l'usul thalatha. Après, tu vas dans Tawhid al-Uluhiyya, les 4 grands livres de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahmatullahi alayh, qui sont donc al-Usul al-Thalatha, al-Qawa'id al-Arba', Kitab Tawhid et Kashf al-Shubuhat. Après, quand tu rentres dans al-Asma wa Sifat, tu fais al-Wasitiyya, Tahawiyya, si tu peux faire Tadmuriyya, si tu peux faire Tahawiyya, Hamawiyya, et si tu peux faire les autres kutub d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim, c'est Fabiha wa Ni'ma. Et là, t'es au top. Mais regarde le chemin. Regarde le chemin. Pour arriver. Et quand nous on s'assoit comme ça et on discute, ouais, kafir, pas kafir, faites attention mes frères. Faites attention. Il faut revenir aux savants. Et il faut étudier la aqidah. Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahmatullahi alayhi, sur son lit de mort, il disait al-aqidah, 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 al-aqidah. Il a répété, il a insisté dessus pour montrer son importance. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Hasha. Lahu rahmatullahi alayhi. La siyama fi mithli hadha al-mawtin. En particulier dans un contexte tel que celui-ci, alors qu'il est en train d'agoniser. Faut faire attention, mes frères. Donc, c'est pas en se réunissant autour d'un paquet de chips et d'un verre de jus qu'on va conclure des masaïl dans lesquels les grands savants ils ont divergé, et pour atteindre, comment dirais-je, arriver à cette conclusion, ils ont fait un long travail de recherche. Hein? Billah alayk. Exemple, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah. Quel âge il a? 70. تقريبا. صح ولا لا فتحي؟ أكثر؟ كم تقريبا؟ 75؟ طيب 75 سنة. Moi personnellement, j'ai commencé à entendre parler de Cheikh Al-Fawzan il y a de ça 10 ans. Hein? Il a écrit des livres, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Bien sûr qu'il était là. Il était en train de faire des doros, écrire des kutub et tout ça. Vous n'avez pas remarqué que les savants, les grands, on entend parler d'eux, pas quand ils ont 20 ans, pas quand ils ont 30 ans, pas quand ils ont 40 ans. Raliban, il y a toujours des istithna'at, mais quand ils dépassent la cinquantaine. Et tu crois que pendant les 50 ans, on n'entend pas parler d'eux, tu crois qu'ils font rien? Là, ils sont en train d'étudier. Et même quand on entend parler d'eux, ils sont toujours en train d'étudier. Toujours quand on leur demande, Cheikh, un ta'alim, dit, toujours. Tout le temps. Ils savent où ils sont, malgré le fait qu'ils sont à des années-lumière de nous. Donc on reconnaisse notre valeur. C'est simple. Rien. Rien. T'as rien fait, tu crois que t'es quelque chose. Ya akhi barakallahu fik. Donne un peu de temps au Coran. Donne un peu de temps à la sunna. Les premiers pas qu'on fait dans talab al-ilm, c'est dans le hifd. Les premiers pas qu'on fait dans talab al-ilm, c'est dans l'apprentissage. C'est ça normalement. Celui qui dit talab al-ilm, il dit hifd. Celui qui dit hifd, il commence par al-Qur'an. ويحفظ قدرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Il apprend des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Après, soit il fait l'ancienne école, il étudie les hadiths directement, avec bien sûr les shuyukh, ou soit il passe par la technique des moutoun, ces petits textes qui ont été écrits dans le but de faciliter la science aux étudiants, aux débutants. C'est moutoun, al-moutoun al-ilmiya. Il les apprend, et avec les savants, il fait leur explication. Et il patiente. Si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, je me souviens avoir entendu ou bien lu de Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi qui disait que le talab ilm ne devait commencer à écrire, un livre, dans le cas où vous voulez écrire des livres, que 30 ans après avoir commencé talab ilm. 30 ans. 30 ans. Al-Muhim. Là j'ai tué la moitié de mon temps là, et j'ai même pas commencé. لكن إن شاء الله هذه الكلمات نسأل الله أن نجعلها نافعة للجميع. طيب سورة التين مكية. سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Allah Azza wa Jal commence cette surah en jurant. Le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala jure
sur deux fruits. At-tin, qui est le figuier, enfin l'arbre fruitier, pardon, le figuier qui donne les figues, wa-zaytoun, l'olivier. Alors les savants ont divergé sur deux paroles. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal a juré sur ces deux arbres sans vouloir autre chose derrière, ou est-ce qu'il a cité ces deux arbres pour faire référence à autre chose ayant un lien avec? Première parole, al-aslu ibqa'u al-ma'na ala zahiri. La base, c'est de garder le sens en conformité avec l'aspect explicite. Donc Allah il jure par le figuier et l'olivier, donc il jure par le figuier et l'olivier. Et comme on l'a vu, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il veut. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala jure sur une créature, c'est une créature grandiose. Azim. Wa azamatu al-makhluq tadullu ala azamati al-khaliq. La grandeur de la créature indique la grandeur du créateur. Il y a certains salafs, comme je vous le disais, qui étudiaient des récits israélites, des fois, afin d'y trouver des éléments qui leur permettraient de comprendre certains points du Coran. Parmi eux, il y en a un qui a prétendu avoir lu dans un livre ancien que Adam alayhi salam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit de manger du fruit de tel arbre, sans désigner duquel il s'agit, et que Adam alayhi salam, après qu'il ait été trompé par Iblis, en ait mangé, comme vous le savez, il a perdu sa nudité. Il n'était pas nu dès le départ comme le croit Ahlul Kitab. Non. Mais lorsqu'il a mangé du fruit, badat lahu saw'atu. Sa saw'a, sa awra, sa nudité, entre guillemets, s'est dévoilée à lui. Et Allah dans le Coran il dit وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Et ils se sont mis, lui et Ève, Adam et Hawa, à courir dans le paradis, à chercher des feuilles avec lesquelles ils couvriraient leur nudité. Donc, dans la lecture des récits israélites et bibliques, ce prédécesseur a dit que les arbres du paradis ont refusé de donner leurs feuilles à Adam pour qu'il couvre sa nudité car il avait désobéi à Allah. Et le seul arbre qui a accepté, c'est At-Tin. C'est le figuier. Et c'est donc avec les feuilles du figuier qu'il a couvert sa nudité. Et ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour récompenser le figuier, du fait d'avoir procuré à Adam un moyen de couvrir sa nudité, lui a donné un fruit qui se mange sans s'éplucher et qui n'a pas de noyau. La figue. Ce récit est un récit israélite qui a été choisi par certains pieux prédécesseurs, comme c'était l'habitude de certains parmi eux. Ils ont dit que ce récit pouvait être, entre guillemets, réel, sans l'affirmer. Sans l'affirmer. Pourquoi? Ils ont dit que le fruit, donc, de la figue, était un des fruits qui ressemblait le plus aux fruits du paradis. Pas dans leur nature, ni dans leur état, mais dans ses qualités. Ils disent que les fruits du figuier, tu peux les cueillir sans difficulté. Et que ces branches, elles sont abaissées. Hein? Il en est ainsi pour les fruits du paradis. Qutufuha ish daniya. Le qutuf, ce sont les branches. Daniya, elles sont proches. Au paradis, tu n'as pas à te fatiguer pour cueillir un fruit, tu n'as qu'à tendre le bras pour le prendre.
Ensuite, il se mange directement. Ce n'est pas comme la banane, par exemple, qui doit être épluchée. Tu peux le manger avec la peau directement. Et enfin, il n'y a pas de pépins ou de noyaux à l'intérieur. Pas comme la date, par exemple, qui, elle, se mange sans s'éplucher, mais qui contient un noyau. Donc dans ses caractéristiques, elle ressemble aux caractéristiques des fruits du paradis. Ça veut pas dire que c'est un des fruits du paradis. Alors, ils se sont basés sur ces éléments pour choisir ce récit. Et nous on a dit que le récit, s'il ne contredit pas un élément du Coran ou de la Sunna, on peut le citer sans affirmer qu'il est réel. Wal-ilmu indallah. Wa illa, si ce n'est cela, si ce n'est le fait qu'on ait cité certains points propres à la figue, pour montrer à quel point c'est un fruit particulier, qad yakunu kafiya, ça peut être suffisant. Après on a az-zaytoun. Az-zaytoun, c'est donc l'olivier. Et l'olivier, ils disent que ses feuilles ne tombent pas toute l'année, contrairement aux autres arbres. Et l'olive, lorsqu'on la presse, on a une huile qui est réputée pour ses nombreuses propriétés. Et l'olivier, Allah tabaraka wa ta'ala l'a décrit dans le Coran comme étant un arbre béni. Yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytounah. Shajaratin mubarakah, un arbre béni, quel est-il? Az-zaytoun, ou zaytounah. L'olivier. C'est un arbre béni binassi al-Qur'an. Ce ne sont pas des fruits comme les autres. C'est donc pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a juré dessus. Enfin, en partie, bien sûr. D'autres savants, ils ont dit non. Allah subhanahu wa ta'ala l'a juré par ses fruits, pas dans le but de les désigner, mais de désigner un élément qui a un lien avec. De quoi s'agit-il? De la terre sur laquelle on en trouve le plus. Donc quelle contrée sur terre est réputée pour ses figuiers et ses oliviers? Sham, Palestine, comme qultu. La région de la Syrie, en particulier donc la Palestine. Allez, cette zone-là. Alors, pourquoi, vous allez me dire, ils sont arrivés à cette conclusion? Qu'est-ce qui les a poussés à délaisser le caractère explicite du verset pour chercher en profondeur le contexte? Regardez. Watini wa zaytoun, c'est-à-dire la Palestine. Watour Sinin, le mont Sinaï, c'est en Égypte. Wa hadha al-balad al-amin, et cette cité sacrée, ou bien sûre, c'est-à-dire la Mecque. Tour Sinin wa hadha al-balad al-amin, ces lieux reviennent à qui? À Moussa alayhi salam et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bidoun khilaf, sans divergence. Qui reste-t-il? Qui est connu pour avoir été là-bas? Isa alayhi salam. Donc Allah Azza wa Jalla a juré par At-Tini wa Zaytoun, qui font référence à la terre sur laquelle poussent à flot, entre guillemets, ces arbres-là, cette terre où Isa alayhi salam se trouvait. Wa Tour Sinin. Tour en arabe, Al-Jabal, ou Jabalun Dhu Nabat. C'est une montagne sur laquelle poussent des plantes ou bien des arbres. Contrairement à Taoud ou bien Al-Jabal bi sifatin amma, qui ne fait référence qu'à la grosse masse de pierre sur laquelle rien ne pousse. Wa Tour Sinin. Et le mot Sinin, comme قال بعض المفسرين باللغة الحبشية ما هو حسن جيد. ما هو حسن جيد. Le mot Sinin en abyssin, en éthiopien, veut dire quelque chose de bon et de bien. Et ça fait référence à cette montagne qui se trouve en Égypte, dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a parlé à Moussa alayhi salam. Combien de fois? Hein?
ما في أحد عنده جواب؟ كم اخترع؟ لا ثلاثة؟ لا. Qui dit mieux? Deux fois. Allah Azza wa Jal, il a parlé à Moussa alayhi salam 2 fois. Sur ce mont-là. Pas Allah, subhanallah, c'est pas Allah qui était sur ce mont-là, c'était Moussa, bien entendu. La première fois, 10 ans après que Moussa a conclu avec le père de la femme qu'il a épousée qu'il serait un berger à son service pendant 10 ans. Et qu'il épouserait donc cette femme-là. C'est 10 ans plus tard, Moussa il prend sa famille et décide de partir. Et la nuit qui tombe, il cherche un endroit où se réfugier. Et il voit au loin un feu qui resplendit. Je donne un coup de main là, je suis en galère. Qui brûle, un feu qui brûle au loin. C'est quoi? Illumine? On va dire illumine. Alors il dit à sa famille, restez là, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Soit je vais revenir avec du feu, soit je vais trouver notre chemin. Quand il est arrivé là-bas, il a trouvé un buisson qui brûlait. Mais étrangement, ce feu ne consumait pas les feuilles de ce buisson. Anburika man fin nari wa man hawlaha, dans l'autre ayah, من البقعة المباركة من تحت الشجرة. Il y avait donc un arbuste dans lequel il y avait un feu, mais ce feu ne brûlait pas. Et les savants ont dit que le feu dans le Coran est divisé en trois catégories. Narun laysa laha nur tahriq. Un feu qui n'a pas de lumière, mais qui brûle. C'est le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer, il est noir. On ne voit rien. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. إنها يعني النار ترمي بشرر. Elle jette des étincelles grandes comme des palais. Des étincelles. كأنه جمالة صفر. C'est comme si c'était des chamelles صفر jaune. ولكن, ça c'est la nuance de la langue arabe. Les Arabes, ils appellent les chamelles noires avec du jaune sous les pattes des chamelles jaunes. Donc quand on dit chamelle jaune, jimalatun sufr, al-maqsoud, saouda. C'est-à-dire que les étincelles de l'enfer sont grandes comme des palais et sont noires, comme des chameaux jaunes, mais qui sont noirs. Et il y a un hadith rapporté par At-Tirmidhi, fi sihhatihi nadar, wa da'afahu al-Albani rahmatullah alayh. Yurwa أنه أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. Il y a un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi mais qui n'est pas authentique. Je vais dire pourquoi je vous le rapporte alors. Parce que de nombreux éléments dans des textes différents ont apporté le même élément, c'est que le feu il est noir, le feu de l'enfer il est noir. Comme quoi le feu de l'enfer a été chauffé pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devint rouge. Puis il fut chauffé à nouveau pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devint blanc. Puis il fut chauffé encore une fois pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devint noir. طيب. نار ليس لها نور تحرق وهي نار جهنم. والنار الثانية نار لها نور تحرق وهي نار الدنيا. Un feu qui illumine et qui brûle. Le feu de ce bas-monde. والثالثة نار لها نور ولا تحرق. Un feu qui illumine et qui ne brûle pas. Et dans le Coran, on l'a 2 fois. Première fois, c'est dans l'histoire de Moussa alayhi salam. La deuxième, c'est où? Ah, Inch'Allah, ça fait plaisir. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il fut jeté dans le feu, et qu'Allah il a dit Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Au feu soit une fraîcheur et une paix pour Ibrahim. Moussa alayhi salam, il arrive, il voit ce feu qui ne brûle pas. Et il entend Ya Moussa, inni ana rabbuk, fakhla'na alayk, innaka bilwadi al-muqaddasi tuwa. Ô Moussa, je suis ton Seigneur.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se présente avant de parler à Moussa alayhi salam. Et de là, les savants ont tiré une bienséance, c'est de se présenter avant d'entamer la discussion avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Car quand tu vas voir des gens, tu ne les connais pas, et tu parles avec lui, ça ne se fait pas. Encore pire quand tu prends le téléphone. Tu appelles quelqu'un avec lequel tu n'as pas d'affinité particulière et tu rentres directement dans le vif du sujet. C'est un manque de adab. Et remarque qu'Allah il dit Ana Rabbuk, je suis ton Seigneur, Rabb, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Raziq, Al-Mudabbir. Le créateur, pourvoyeur, roi, possesseur et celui qui gère toutes choses. Et après il lui dit Innani ana Allah. Je suis l'adoré, Allah al-ma'louh wal-ma'louh al-ma'boud. Allah Azza wa Jal. Donc, il a commencé par al-rububiyya et après par al-uluhiyya. Inni ana rabbuk, innani ana Allah. Mais entre les deux, il lui dit fakhla'na alayk. Retire tes sandales. Fa innaka bil wadi al-muqaddasi tuwa. Tu te trouves dans cette vallée sacrée qui répond au nom de Toa. Les savants ont dit comme justification au fait qu'on lui ait demandé d'ôter ses chaussures, ses sandales, c'est pour qu'il puisse profiter directement avec ses pieds de la baraka, de la bénédiction de cette vallée. Et c'est donc ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa alayhi salam sans intermédiaire directement, sans qu'il ne lui ait fixé auparavant un rendez-vous, en temps et en lieu. La seconde fois, c'est après que Moussa ait été envoyé à Pharaon, et après qu'il se soit enfui avec son peuple, et après qu'Allah il l'ait sauvé de Pharaon, et qu'il l'ait noyé, et après que Moussa alayhi salam se soit retrouvé devant Al-Bayt al-Maqdis, et que son peuple a refusé de combattre, et qu'après que, donc, Allah a jugé pour eux qu'ils erreraient sur terre 40 ans. Et là, Allah il nous donne le second rendez-vous, au même endroit, Tour Sina, ou Tour Sinin. Et Moussa alayhi salam, comme Allah il lui a fixé un rendez-vous, il se presse et il se hâte. Et il laisse son peuple derrière lui. Et il demande à Haroun alayhi salam de le remplacer. Et lorsqu'il arrive, Allah il lui dit Wa ma a'jalaka an qawmika, il t'a empressé et qui a fait que tu as laissé ton peuple derrière toi, ô Moussa. Qalahum ula'i ala athari. Petite faïda lughawiya, il n'a pas dit haoula. Il a dit oula. Tu vois, ça aussi. Faire la différence entre les mots qui sont employés. Regarde quand les gens de l'enfer ils parlent avec Allah subhanahu, il dit Rabbana haoula'i adalluna. Parce que c'est ce qu'on appelle harfu tanbih. C'est un terme qui équivaudrait à ce qu'on dit en français, pour attirer ton attention. Mais les koufars, ils n'ont pas d'adab avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand on s'adresse à lui, il lui dit les croyants, eux, ils savent se comporter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils savent qu'il ne s'y est pas d'employer des termes pour attirer l'attention comme si Allah était insouciant. Hasha. Il a dit oula sans dire ha au départ. Qalahum ula'i ala athari. Ils sont certes sur mes traces. Wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Et j'ai hâté le pas, ô mon Seigneur, afin que tu sois satisfait de moi. Et juste avant, on a dit que dans ce rendez-vous, Allah il lui avait donné donc un terme précis à respecter, qui est de 40 nuits. Qui est de 40 nuits. وواعدنا موسى 30 ليلة فأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. Nous avons donné un rendez-vous à Moussa après 30 nuits, que nous avons complété par 10. Et le temps d'attente s'est levé donc à 40. 40 nuits. Après la détermination du rendez-vous, là seulement, Allah subhanahu wa ta'ala lui a parlé à nouveau. Et à ce moment-là, au bout de cette deuxième fois où Moussa alayhi salam a eu cet énorme privilège de parler à Allah subhanahu sans intermédiaire, il a espéré avoir plus.
فأراد أن ينتقل من مقام التكليم إلى مقام الرؤية. Il a voulu passer du degré de la parole au degré de la vision. Alors il a dit, Ya Allah, ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. Et lorsque Moussa est arrivé au rendez-vous et que son Seigneur lui a adressé la parole, Moussa il a dit, Ya Allah, Arini, montre-moi que je te vois. Alors Allah il lui répond, Lan tarani, tu ne me verras pas dans ce bas monde. Et pour que Moussa sache que la raison de l'impossibilité de voir Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas due à ses fautes ou péchés ou autres, mais à une incapacité physique, alors Allah lui a fait voir l'effet de sa manifestation à une créature. Et laquelle? La montagne. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. Regarde la montagne, si elle reste en place, alors tu pourras me voir. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. Lorsque son Seigneur s'est dévoilé à la montagne, elle a volé en éclats. وخر موسى صاعقا. Et Moussa est tombé foudroyé de peur et de crainte lorsqu'il a vu la montagne exploser. فلما أفاق, lorsqu'il a repris ses esprits, قال سبحانك, que tu sois sanctifié et purifié de tout manque et défaut. Tubtu ilayk, je me repens à toi d'avoir effectué une telle demande. Wa ana awwalul mu'minin, et je suis le premier des croyants à croire que tu ne seras pas vu ici-bas. Et c'est là donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné les tables à Moussa alayhi salam. Wa turi sinin. Et cette vallée est toujours disponible. Vous pouvez y aller, j'y suis allé quand j'étais en Égypte. Et c'est magnifique. Il n'y a aucune prescription religieuse qui demande d'y aller. D'ailleurs, moi je ne savais même pas que c'était là-bas. Je suis passé à côté, j'en ai profité. Maintenant, أن تشد الرحال إلى هذه البقعة لا. Maintenant, de partir avec l'intention et l'objectif d'y aller, non. Là, هذا ما أنزل الله به من سلطان. Après d'autres qui disent وَفَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا. D'autres qui disent allez sur terre et regardez. من باب يعني ليطمئن قلبي. المهم وطور سينين, le mont Sinaï. وهذا البلد الأمين. وهذا البلد الأمين. Le هذا ici, اسم الإشارة, le pronom démonstratif. هذا. Et cette baladi, entre guillemets, cité, al-amin, sûr, en sécurité. Donc ça fait référence à Mecca. Et la présence na'am de ce pronom démonstratif indique bien que cette surah a été révélée à Mecca. Wa hadha al-baladi al-amin. Et cette cité, amin, c'est amin bima'na, ou c'est fa'il bima'na fa'il. Amin, yani sûr, en sécurité. Wal-amn huna yuradu bihi amnan. Quand on dit amn, en parlant de Mecca, on fait référence à deux sécurités. On retourne aux invocations qu'Ibrahim alayhi salam a fait lorsqu'il est arrivé la première fois dans cette vallée sur laquelle rien ne pousse. Wadin ghayru dhi zar'. Une vallée sur laquelle rien ne pousse. Et qu'il y a laissé sa Hajar et son fils Ismaïl. Il n'y avait rien ni personne. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Rabbi j'al hadha baladan amina. Regarde la différence dans les mots employés dans le Coran. Pour toi qui vois de quel verset je parle. Et des fois ceux qui apprennent le Coran, ils ont du mal à ne pas se tromper entre ces deux versets. Le premier, Rabbi j'al hadha baladan amina. Et l'autre, Rabbi j'al hadha al balada amina. C'est quoi la différence entre les deux versets? Dans le premier, baladan, nakira, sans le alif et le lam. Dans le second, ma'rifa, al-balada, avec le alif et le lam. C'est quoi la différence entre les deux versets? C'est que Ibrahim, alayhi salam, a fait cette invocation 2 fois.
pour deux choses différentes. Pour trois choses. On arrive à la première. Lorsqu'il a laissé Hajar et son fils Ismaïl tout seul dans le désert, il n'y avait personne ni rien. Alors il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, dit Rabbi j'al hadha. Ya Allah, fasse de ceci, Mada hadha al-wadi, cette vallée. Baladan. Premièrement, une ville, une cité, parce qu'il n'y avait rien ni personne. Faisons une cité, c'est-à-dire une cité, un endroit dans lequel les gens se réunissent et se rencontrent et vivent, après qu'il ait été un désert inhabité. Premier talab, an yakuna hadha al-wadi baladan. Rabbi ij'al hadha baladan. والطلب الثاني أن يكون هذا البلد آمنا. La deuxième demande, c'est que cette cité soit sûre et que ses habitants y soient en sécurité. Maintenant, الأمن يراد به في هذا الموطن أو في هذا الموطن عفوا الأمن العرفي. الأمن العرفي يعني أن يكون الإنسان آمنا في نفسه وأهله وماله لا يخشى لصا ولا سرقا ولا قاتلا ولا أي شيء. الأمن المعروف. Il a demandé la sécurité pour cette future cité. Mais la sécurité ici, c'est la sécurité connue. Celle dans laquelle tu ne crains ni pour toi, ou ta famille, ou tes biens. Celle dans laquelle tu ne crains ni voleur, ni brigand, ni autre. Être en sécurité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala exauce l'invocation de ce serviteur. Et on a cette qabila qui s'appelle Jurhum, une tribu arabe qui passe et qui partage avec Hajar l'eau de Zamzam et qui s'installe et qui fonde donc entre guillemets cette cité où il s'installe aussi. Et après plus tard Ismaïl alayhi salam grandit et se marie avec une de leurs filles. Et Allah subhanahu il a exaucé la demande d'Ibrahim en faisant de cette vallée dépourvue de plantation une cité sûre. Ibrahim alayhi salam, comme on le sait, il est parti après avoir invoqué Allah la première fois et il a laissé Hajar et Ismaïl. Plus tard, il est revenu. Et lorsqu'il est arrivé, il a construit quoi? La Kaaba. Avec Ismaïl. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et lorsque Ibrahim alayhi salam éleva les fondements de la demeure, le Kaaba, avec Ismaïl. Et après ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien avant de faire cela, enfin du moins à ce moment-là, lorsqu'ils ont élevé l'édifice, Ibrahim il invoque Allah une seconde fois. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Donc là, il n'y a plus qu'une seule demande. Là, la ville, elle existe déjà. Donc il ne dit plus baladan, il dit al-balada. C'est défini, elle est là, elle existe. Ij'al hadha al-balada aminan. Sûr. Mais il a déjà demandé la dernière fois. Pourquoi demanderait-il deux fois la même chose? Parce que ce n'est pas la même chose. La première fois, c'était un amn urfi. Comme on l'a dit, la sécurité, comme tout le monde la connaît. Et là, c'est un amn shar'i. شرعي ايش؟ يعني أن يحرمها الله سبحانه وتعالى. Une sécurité entre guillemets liée à la législation divine, c'est qu'il rende cette cité sacrée. Sacrée, ألا ينفر صيدها وألا يعضد ايش؟ شوكها وما إلى ذلك من الأمور المعروفة التي حرمت في هذا المكان. C'est devenu une terre sacrée. Et Ibrahim alayhi salam, par cette invocation, a rendu la Mecque sacrée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas en faire fuir son gibier. Quand on dit le gibier, saïd, c'est les bêtes qu'on chasse pour les manger. Et on ne doit pas y cueillir ne serait-ce que ses épines, ses ronces. Et même les savants qui disent que si tu arrives là-bas, et qu'il fait extrêmement chaud, que le soleil y tape, et que tu trouves un endroit où tu peux te rafraîchir sous l'ombre, et que lorsque tu y arrives, tu trouves une bête en train de laisser profiter de l'ombre, bah t'as pas le droit de la chasser pour prendre sa place. La yunaffar sayduha. Haram. Donc là, al-baladil amin fait référence à Mecca qui est sûr et qui est sacré. Wa hadha al-baladil amin.
Et donc, At-Tin wa Zaytoun, ça revient à Isa alayhi salam. Wa Tur Sinin, ça revient à Moussa alayhi salam. Wa Hada al-Balad al-Amin, ça revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on voit ces différents endroits, on trouve 3 points qui se ressemblent et qui sont différents. On a dit que la Palestine, Allah Ta'ala dit que c'est une ard mubaraka, c'est une terre bénie. قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى, la mosquée éloignée, dont on a béni les alentours. C'est donc une terre bénie. Toua, ou bien Tour Sinin, c'est muqaddas, c'est sanctifié. وَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. Muqaddas, sanctifié. Et enfin, Mecca, c'est haram, sacré. Et bien entendu, le plus important des 3, c'est le haram. Parce que le haram, c'est sacré, et ça englobe la bénédiction et la sanctification. C'est comme ça? Le fait que ce soit sanctifié. Ce qui n'est pas le cas forcément pour le reste des terres. ومن باب الفائدة بيت المقدس أرض مباركة وليست ثالث الحرمين كما يعتقده الكثير. أكرر وما تكرر تقرر. البيت المقدس أرض مباركة وليست ثالث الحرمين. La Palestine est une terre bénie, mais ce n'est pas la 3e des terres sacrées. Les terres sacrées dans ce bas monde, il n'y en a que 2. Mecca, qui a été rendu sacré par Ibrahim alayhi salam bin Nassi al-Qur'an, wal Madina an-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati was salam, qui a été rendu sacré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été stipulé dans les hadiths authentiques. Maintenant, ceux qui ont fait le qiyas avec le hadith la tushaddu ar-rihalu illa ila 3 masajid, al-masjid al-haram wa masjid hadha wal masjid al-aqsa, laysa fihi dalil. Ceux qui ont fait l'analogie avec ce hadith en disant que on ne peut convoiter un voyage pour arriver à une destination précise, dans le sens où on ne peut avoir l'intention de visiter un endroit dans un voyage, dans le sens de l'adoration, que vers les 3 mosquées. La mosquée de la Mecque, celle de Médine et celle de Al-Aqsa. Mais il n'y a en rien en cela une indication qui prouve que l'Aqsa est une terre sacrée. Et on fait comprendre par le terme sacré qui ça veut impliquer le fait qu'il y serait interdit de chasser, il y serait interdit de faire fuir ses gibiers, dans le cas où on ne les chasse pas, et il y serait interdit de couper un arbre ou d'enlever une ronce, et ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas à Jérusalem, bil-ittifaq. وهذا البلد الأمين. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 3 éléments. Le premier verset, les fruits. At-tin wa zaytoun, ou bien les arbres fruitiers, le figuier et l'olivier. Le second, le mont Sinin, ou bien Sinaï, ou bien Sayna, comme dans Surat al-Mu'minun. Wa shajaratan takhruju min turi Sayna tanbutu bid-duhni wa sibghil lil-akilin. Et enfin, hada al-baladi al-amin. Donc Allah y jure par 3 éléments, les arbres fruitiers, le mont Sinin et cette terre sacrée, cette cité sainte. Et comme certains savants l'ont choisi, ça fait référence donc à ces 3 prophètes. والعلم عند الله فيما يتعلق بالصواب. ثم يأتي كما تقرر عندنا مرارا وتكرارا بعد القسم إيش جوابه. Comme on l'a dit de nombreuses fois, après qu'Allah Ta'ala jure, vient la réponse du serment. Al-Muqsimu alayh. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. C'est à quelle heure l'Aïcha? C'est maintenant? Un quart d'heure. طيب. Bah, je vous propose on s'enlève et on finit. Vous n'avez rien à faire de toute façon, non? Il n'y a rien à la télé. طيب, on s'enlève, bi'idnillah. Ceux qui sont occupés peuvent partir. Et on finit après. Et je n'ai aucun doute que vous allez tous rester, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.